Salut les rôlistes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 22 août 2024 pour la 22e question de RPGED qui aujourd'hui assez simple mais finalement très précise. Un personnage non joueur mémorable cette année donc que vous avez pu croiser dans vos parties, que vous avez pu interpréter. Et bien moi c'est très... J'en ai beaucoup interprété de PNJ cette année. J'en ai vu beaucoup. Et alors je vais prendre assez récent parce que un des joueurs à la table, à la fin d'une tirade de ce personnage, qui s'appelle Katharina Todbringer, de la famille des Todbringer, les Graves de Middenheim dans l'univers de Warhammer, à la fin de la tirade de Katharina Todbringer, un joueur a dit que c'était certainement le dialogue le plus remarquable de toute la campagne de l'ennemi intérieur qui dure depuis 3 ans. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé interpréter ce personnage qui est une princesse bâtarde, non légitime, mais qui dans la campagne, et je vais pas déflorer ce qui va être diffusé sur la chaîne à partir de septembre, l'Empire en ruine, mais que nous avons déjà joué, va prendre une place importante et va être comme, on va dire, balancée dans les événements, un peu comme les PJ. À l'égal des PJ, elle va être envoyée dans les tumultes de l'Empire en ruine, et va prendre une place importante auprès des PJ, puisque c'est un personnage qui, quelque part, permet de mettre en valeur les PJ. Et aussi de permettre aux PJ d'avoir main mise sur la campagne. Et ça, je pense que c'est important dans ce type de campagne. Soit on subit les événements, soit on commence à un moment donné à jouer sur les événements. Et donc, personnage non-joueur mémorable pour moi cette année, Katharina Todbringer de la famille Todbringer de Middenheim. Et maintenant, la parole à Elle de Corbeau. À bientôt. RPGED numéro 22 du 22 août. Un PNJ notable. Alors pour moi, je vais vous parler de la campagne où je joue mon aveugle, où elle a rencontré justement un guide de montagne qui vit justement dans un massif montagneux important et qu'elle a rapidement apprécié. Plus tard, il est tombé gravement malade et en fait, il est descendu au village. Mon personnage, ayant découvert qu'il était au village, lui a permis de s'isoler dans une des maisons abandonnées de ce village et a pris soin de lui. Le lendemain, avec une équipe montée, elle réussit à l'emmener et à le ramener en montagne, chez lui, avant d'aller à un sanctuaire avec cette équipe pour aller purifier le sanctuaire. Il faut savoir que ce que je vous ai raconté là se fait en plusieurs sessions. Parce que c'est moi qui demandais à notre cher MJ de faire une session pour le ramener. Un autre joueur avait demandé une session pour s'occuper du sanctuaire. Les deux étant dans des endroits proches, on a fait en sorte que ces deux potentielles sessions puissent se faire en une seule. Le MJ était d'ailleurs très très content que on prenne soin de ces PNJ et qu'on mette du cœur à vouloir les aider. C'était le RPG Day numéro 22 et je vous dis à la prochaine. Un PNJ notable, comment ne pas parler de Platine, évidemment. Platine, vous la connaissez bien si vous êtes membre de la constellation d'Orion, c'est le bot qui accueille les nouveaux, qui leur explique les règles, qui va faire tout ce qui est automatique en fait. C'est vraiment le bot à tout faire de la constellation d'Orion. Et quitte à faire, elle a aussi un petit caractère bien à elle de domination suprême mondiale et de vouloir conquérir le monde et assouvir tous les humains. Mais bon, ça c'est quelque chose à part. Et avant tout ça, en fait, Platine était un PNJ sur la campagne Mutant Year Zero qu'on a joué il y a quelques années déjà sur la constellation d'Orion. En fait, Platine était la gérante de la boutique, donc celle qui refilait tout le brol aux mutants qui partaient dans la zone, c'était Platine. Et c'était un PNJ qui avait pris beaucoup d'ampleur, puisque comme on avait transformé le serveur et qu'on faisait à la fois les sessions classiques de jeu de rôle et aussi du RP écrit, j'avais eu la chance d'incarner Platine en RP écrit et on lui avait donné avec Orion, tous les deux, un caractère très solaire, très lumineux, très chaleureux,
bien loin de ce qui est actuellement le caractère de Platine sur la constellation. Et c'est en fait un PNJ qui a fortement marqué les joueurs, qui l'ont beaucoup apprécié pour ce côté justement solaire, chaleureux, pour ce côté toujours encourageant, toujours un petit mot gentil, sauf pour certaines personnes, désolé Silas. Et donc c'était un personnage très très sympathique à jouer. Et quand la constellation d'Orion a commencé à prendre de l'ampleur, donc c'était juste vers le milieu, voire la fin de cette campagne-là, on a décidé de garder Platine comme étant un PNJ, un PNJ qui nous aiderait à communiquer avec les joueurs, plutôt tout ce qui était modération, tout ce qui était règles, etc. Et de fil en aiguille, à force de l'incarner, de faire des blagues aux joueurs qui ne comprenaient pas forcément si c'était un bot, si c'était un modo derrière, etc., elle a pris cette caractéristique de vouloir dominer le monde, de vouloir faire des choses incroyables. Mais ça partait d'une blague au départ, et voilà, je pense que quand on parle d'un PNJ mémorable, pour moi c'est Platine qui vient forcément en première position. Bonjour à tous. Un personnage non-joueur notable. Dans toute ma vie de rôliste, le personnage auquel je vais immédiatement penser, c'est Dimitri. Dimitri, en fait, ça s'est passé dans une grande campagne de Donjons et Dragons, menée par Vorgirn. Un ami, Ben, le joueur, essayait toujours de pousser un petit peu les limites du système. En fait, il a décidé de tenter de prouver que les gobelins pouvaient être sympathiques et pouvaient devenir notre ami. Et en fait, on a épargné un des nombreux gobelins qu'on a affrontés au cours de nos activités typiques d'aventuriers à Donjons et Dragons. Et ce gobelin est devenu l'expérimentation sociale de on va être gentil avec lui, on va tenir compte de ses spécificités. Et ce Dimitri a fini par devenir un personnage récurrent dans toute la campagne. Il n'était pas totalement fiable, mais il n'était pas totalement négatif pour nous. Sa présence était souvent utile et finalement, on s'est pris d'affection pour lui. Et dans la limite de ce qu'un gobelin peut avoir comme affection, pour nous, c'était plutôt pas mal. Donc c'était assez rigolo parce que c'était un petit peu un running gag, mais en même temps, il avait quand même des fonctions. Et c'était finalement comme si des aventuriers à Donjons et Dragons classiques, d'un coup, prennent sous leur aile un gobelin lambda. Et voilà, ce Dimitri a été un petit peu un élément drôle et en même temps original dans une longue campagne de Donjons et Dragons. Je citerai Dunkelzan. Il n'est pas connu de tout le monde parce qu'il faut connaître un peu l'univers de Shadowrun. Mais pour faire simple, en une phrase, c'est un grand dragon qui a été élu président des États-Unis. Donc c'est plutôt original comme CV. Et ce président est mort le jour de son élection. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu l'occasion de mener la campagne. Alors ce qui est drôle, c'est que les Américains avaient mis en œuvre tout un système où les joueurs votaient pour le président. Et c'est lui qui avait remporté tous les suffrages. Et donc il avait été élu. Donc il y avait une campagne qui était sortie sur cette élection. Et derrière, sa mort a engendré un testament. Et ce testament est fondateur fondateur. Il est très marquant dans l'univers de Shadowrun parce que c'est un testament jouable. Les joueurs peuvent jouer les exécuteurs testamentaires de Dunkelzan et s'apercevoir que ce grand dragon, en fait, il avait 3-4 coups d'avance sur le monde pour le sauver. Et ça, c'est pas évident quand on commence, parce qu'on joue à Shadowrun, on n'est pas là pour sauver le monde. Mais en fait, quand on va mener les missions qui sont dans le testament de Dunkelzan, on va s'apercevoir que le grand dragon avait vraiment l'intention d'éviter des désastres dans le monde. Et les joueurs vont être amenés à participer à ce sauvetage, à ces évitements. Et il va se créer un lien post-mortem entre les joueurs et le grand dragon, et c'est assez plaisant à voir. Et c'est un personnage vraiment emblématique qui restera pour moi gravé dans mes années de MJ de Shadowrun. Alors, ça peut être assez inattendu, mais en fait, je vais citer un PNJ en tant que maître de jeu, hein, dont mes joueurs me parlent encore régulièrement. Alors, c'est pour ceux qui savent, hein, parce que je ne spoilerai personne, mais c'est Amarange le Barde dans la campagne Anatazeri. Voilà. Et puis, en tant que joueur, moi, un des PNJ, mais il était merveilleusement incarné, que j'ai préféré, que j'ai adoré, c'est à Hearthstone, la reine des elfes de sang. La belle et
cruelle ou inquiétante reine Alachia.